Dieu peut le faire comment je fais pour avoir mon argent. Attends le temps. Je me prostitue, je me vends. La famille, bon, je vais me lancer dans la deuxième partie de la vidéo. Parce que, après une petite pause, il fait tard quand même dans la nuit. Il fait tard quand même, donc du coup, je me suis rafraîchi. Et en fait, avant de commencer la deuxième partie, j'aimerais dire, il y a un adage qui dit, c'est une expression qui dit que avant de monter sur l'arbre, il faut avoir le cul propre. Avant de monter sur l'arbre, il faut avoir le cul propre. Tu ne peux pas monter sur l'arbre et puis tu as le cul sale. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, je ne vais pas beaucoup parler parce que ce sera une vidéo assez expéditive. Parce que je me suis beaucoup étalé dans la première partie. Je vais vous mettre l'audio où c'est lui, puisque je suis toujours dans le sens, dans le sens de la famille. Je vais vous mettre l'audio où c'est bien lui qui me dit qu'il a les visions par rapport à ce qu'il a dit sur ma famille. Vous allez écouter. C'est Dieu qui est fort. Je te le jure, le bon Dieu, ils en ont fait. Bah oui. C'est lui qui est fort. Moi, j'ai bien vu. On m'a montré pendant les prières. À fini pendant mon sommeil, j'ai vu. Voilà. C'est Dieu qui est grand. On m'a montré les membres de ta famille. Les membres de ta famille. Les membres de ta famille. Je te le jure, Ajolie. Je te le dis, hein. Je ne voulais pas le dire. On m'a montré, je te le jure, les membres de ta famille pour te bloquer. On m'a montré ça. Parce que j'ai même vu, dans ma vision, il y a quelqu'un qui a dit non, mais il va pas réussir comme ça. Je t'assure, Ajolie. Je voyais ça comme si c'était un film, un truc bizarre. Et au sein du gouvernement, les gens sont jaloux aussi parce qu'ils voient un peu aussi l'étoile en plein de nourriture. Moi aussi, j'ai une étoile. Il y en a même qui vont même te critiquer même auprès de nourriture pour te dire même. Pour passer dessus que gens et tout, toi et moi. Je te la vérité. J'ai vu de la vision que j'ai vue comme ça. Je promets. Et dans ma vision, Noureddin n'écoutait personne. Ah bon? Il n'écoutait personne. Ah bon? Bon. Donc, c'est pour vous dire qu'à un moment donné ou un autre, à l'heure de la numérisation, on ne peut pas se permettre de faire un certain nombre de choses. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas venir diffamer quelqu'un sur la base de flanc, sur la base de... Voilà. Je vais continuer toujours dans le sens de la famille. Et là, je vais parler de maman Émilie. Après, je vais terminer par moi, mais vraiment brièvement. Maman Émilie, en fait, moi, je me rends compte maintenant que soit quand tu m'as abordé sur Facebook, c'était pour... tu avais vu que j'étais ami avec maman. C'était prémédité. C'était prémédité parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des choses quand même assez... qui ne trompent pas. Il y a des choses assez chelou en fait. Assez chelou. Maman Émilie, c'est ma mère. Maman Émilie, c'est ma mère. C'est ma mère comment? C'est pas ma mère biologique. On va dire, c'est ma belle-mère dans le sens large de la famille africaine. C'est ma belle-mère. Déjà, maman, je voulais te dire vraiment, je suis vraiment désolé. Ah, maman, désolé. Si on savait où on met les pieds. Pourtant, quand je parlais avec toi à l'été dernier, tu me disais, fais attention. Tu me disais, fais attention, je ne t'ai pas écouté. Tu me disais à chaque fois, fais attention. La personne avec qui tu traînes là, ta personne là, c'est quelqu'un de peu recommandable, mais je me disais toujours, non, c'est quelqu'un de bien. Parce que oui, c'est pas quelqu'un, comme je disais, c'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais. Il y a des trucs bien, il a des côtés bien, comme tout le monde, il a des côtés bien, les mauvais côtés, les côtés obscurs, j'ai envie de dire. Maman Émilie, déjà, tu avais fait une tentative d'approche. Tu avais fait une TAP avec maman Émilie, que tu as insulté comme si
elle et toi, vous êtes du même niveau. Comme si elle et toi, vous avez, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui te prend. Pourquoi tu fais ça, je ne sais pas. Maman Émilie, c'est une femme respectable. C'est une femme que moi j'ai connue, que je connais. Parce que quand je dis j'ai connue, c'est comme si, voilà, c'est une femme que je connais. Tout ce que tu racontes sur elle, que oui, moi je couche avec elle, c'est elle qui m'entretient. Déjà, tu n'es pas cohérent. En fait, tu es cinglé. Tu n'es pas cohérent dans ce que tu dis. Soit c'est toi qui m'entretiens, ou bien c'est maman Émilie. Enfin, tu n'es pas cohérent. Tantôt, tu dis dans ta vidéo que c'est toi qui m'entretiens. Après, tu dis non, non. C'est dans ta vidéo, tu dis maman Émilie m'entretient. Mais les messages que tu m'as envoyés, tu me dis que moi, je couche avec maman Émilie. C'est elle qui m'entretient. C'est ma copine. Enfin, en fait, tu n'es pas cohérent dans ce que tu dis. À un moment donné, il faut être cohérent. Il faut être cohérent dans ce que tu dis. Maman Émilie, c'est une dame respectable. Tout ce que tu racontes sur elle, que tu dis sur elle, tout ce que tu racontes, que tu dis, que tu lui imputes comme mensonge, c'est extrêmement grave. C'est ce qu'on appelle la diffamation. C'est extrêmement grave. Ce sont des fabulations. Les fabulations, ce sont des récits inventés par des menteurs. Des fabulations. Tu ne peux pas te permettre de diffamer, de faire des fabulations sur des gens. Maman Émilie, c'est une dame respectable. J'ai même envie de te dire, maman, que on ne salit pas ce qui est sale. On salit ce qui est propre, ce qui est pur. Quand quelque chose est pur, là, c'est ce qu'on essaye de souiller. Moi, j'ai mangé sur sa table avec papa David. Ma fiancée, Kate, je ne vais même pas parler de Dylan. Quand tu sors de tels propos aussi sales sur une dame respectable, honorable de la République, je ne comprends pas en fait. Et sur la base du flanc, je ne comprends pas comment on peut aller, en fait, comment on peut faire comment on peut faire de telles allégations sur la base du mensonge. Maman Émilie ne te doit rien. Je vais vous montrer la capture d'écran quand il a essayé de rentrer en contact pour la première et j'ai envie de dire la dernière fois avec maman Émilie. Maman Émilie a bloqué son téléphone. Et je crois que de là, il a eu une don contre maman Émilie a dit que donc moi je vais te faire du chantage et toi tu me bloques. Ok, tu vas voir. Je vous montre la capture d'écran. Voici la photo quand tu avais essayé de rentrer en contact avec maman Émilie. Comme vous avez élevé les canards et les moutons ensemble. Voici la photo. C'est bien toi, non, Samson, avec les cheveux. Comme toi, tu as toujours les cheveux, les longs cheveux. Et puis les cheveux là, c'est la force en fait. Voici la photo. Je vais vous mettre la photo tout à l'heure en capture d'écran. Où tu dis, il était 22h26. Bonsoir, grande sœur Émilie. Tout d'abord, mes meilleurs vœux de bonheur. Mes meilleurs vœux de bonheur. C'est bien toi, c'est ta photo qui est là. C'est toi. Je vais mettre en tout cas la capture d'écran. Là, tu avais fait ta tentative d'approche qui n'a pas marché. La pauvre femme t'a bloqué. C'est à cause de ça que tu as sa douleur, que maintenant tu vas venir la diffamer. Elle ne te connaît pas. Tu viens raconter des conneries sur elle. Je vous montre encore la photo où il dit que maman Émilie, c'est ma copine. Voici la photo. De toute façon, je vais mettre la capture à la fin. Voilà, voici la photo. Et je lis rapidement. Ainsi que sur ton duo d'escrocs avec ta bêtise de copine Émilie Otali qui t'entretient. Il faut savoir si c'est toi qui m'entretiens ou bien c'est maman Émilie. Moi, je ne comprends plus rien. Au final, moi, je suis là en France peinard. Donc, je reçois seulement des enveloppes comme ça, comme par-ci et là. Tu dis que je te pourris auprès de la famille présidentielle, chez Noureddine, je ne sais pas. Moi, c'est des... Non, tu ne peux pas être mythomane comme ça. Si je prends l'exemple de ton passeport, tu m'as dit que Martine Bongo t'aurait rassuré que Léa Dabani devait faire ton passeport. C'est des gens que moi, je ne connais pas. Parce qu'elle connaîtrait un certain, le DG du CEDOC, un certain Bongo, un certain Bernie, que tu connais très bien. C'est toi qui m'as dit. De toute façon, je ne parle pas trop avec toi. Moi, je mets la voice. Écoutez.
sont aux États-Unis. Parce que je t'avais dit qu'il y a l'une, je ne sais pas si tu avais dit qu'il y a l'une des soeurs de façon qui est malade là. Donc Martine m'a parlé, le gars a dit à Martine, Martine a joué sur la tête de son fils qui était grande de l'anniversaire à son âme. Donc on est là même pas longtemps. Martine m'a dit grand, elle m'appelle grand, grand. Sois patient à la porte parce que tu vas avoir tes documents. Elle m'a dit, elle m'a dit grand. Mais t'énerve même, s'il te plaît. Elle m'a dit, c'est là ça. Tu vas avoir tes papiers, c'est pour ça qu'en fait, en fait, elle ne sait pas quoi te dire. Comme il y a le nouveau, il paraît que le nouveau TGB, c'est top. Écoute bien. Que je connais très bien le dernier. Bernie a dit à Léa que on va pas les papiers de l'enjeu. Voilà. Non, mais c'est une bonne chose. Voilà. Tu m'as dit que si tu viens parler maintenant, c'est ça. Si tu viens parler, tu arrives de ça, on va dire oui, voilà l'enlève. Quand c'est une fois qui pour ta tête, il vient en face de sa fille. C'est vrai, elle a raison d'un côté, hein. Ouais. Elle a raison. Elle m'a dit, en même temps, elle m'a dit, tu as raison aussi. Tu as raison. Elle m'a dit, en même temps, tu as raison. Voilà. En même temps, elle m'a donné raison et tort. Tu me dis des trucs. Oui, après, derrière, tu fais que tu dis oui, c'est moi, enfin, que moi, je te pourris, machin. Moi, je t'ai pris l'exemple. C'est les gens que toi, tu connais. Moi, je ne les connais pas. C'est les gens que toi, tu connais, ou tu es censé, que tu es censé connaître. Je t'ai pris juste l'exemple parce que tu dis que moi, je te pourris derrière ton dos, auprès des gens qui connaissent, qui côtoient Noureddine ou qui connaissent Noureddine. Non. Arrête ta mythomanie. Arrête ta mythomanie. Je vais encore te rafraîchir un peu la mémoire parce que tu as besoin d'eau fraîche dans ta tête. Je vais te rafraîchir encore un peu la mémoire. Parce qu'il faut être cohérent. À un moment donné, dans ta vidéo, tu dis que oui, que moi je te casse auprès de la famille. Mais non, c'est même le même toi qui dit que je te casse auprès de la famille. C'est le même toi, par les renseignements que tu aurais dans la famille, qui dit encore que oui, qui me dit que, tu m'appelles un jour, tu me dis que oui, les retours sont bons, tel a dit que oui, on fait un bon travail dans le cas des vidéos, tel a dit, je vous mets la vidéo, je vous mets l'audio, pardon. Moi, je ne vais pas trop parler en fait. Donc, moi, je ne comprends pas, en fait. À un moment donné, il faut être cohérent dans ce que tu dis. Sois cohérent. Maintenant, je vais revenir sur moi. Parce que j'évolue, j'ai fini avec plus ou moins avec la famille. Je vais revenir sur moi. Tu as dit que moi, je ne sais pas dans tes rêves. Tu as dit que moi, Médiam, tu as dit qu'un jour, déjà tu as dit que oui, je portais les skinny pour te séduire. C'est pas grave. Dans la première partie, j'ai déjà parlé de l'affaire des skinny là, que c'est mon style, avec un t-shirt oversize. Tu as dit qu'un jour, je suis venu, je t'ai montré mon zizi copter, que je suis venu comme ça en fait. Je t'ai montré zizi copter, je t'ai montré mon zizi. Mais pourquoi tu es malhonnête comme ça? Pourquoi tu es malhonnête comme ça? Tu me faisais des messages, même on live souvent, toi et moi. On est là. Pour moi, c'était des trucs du ressort de la complicité. Tu me disais souvent, oui, tu as une grosse... Moi, je n'ai jamais pris ça au sérieux. Il y a des messages que tu me faisais où tu me dis, je t'aime. À chaque fois, si tu te rappelles, si tu es honnête, dans ta tête, à chaque fois que tu me faisais ce genre de message, je t'aime, je te kiffe, tu me manques. À chaque fois, je te disais toujours que, dommage, tu n'es pas une fille. Mais c'est en blaguant en fait. Je disais, fallait naître une femme. Dommage, tu n'es pas une femme. Fallait naître femme en fait. Je te disais, fallait naître fille. Je te le disais. Non, toi, tu as tourné le truc. Tu dis que oui, un jour, je suis venu, je t'ai montré. Bref, je vous montre la capture d'écran pour ne pas trop parler en fait. Je vous montre la capture d'écran. Voici la capture d'écran. Je vais vous mettre ça de toute façon. Ça ne sert à rien même de machin. Je vous montre juste. Je vais vous mettre ça de toute façon pour que vous puissiez lire.
Tu as dit que je suis moche, que je ne suis pas ton genre. Laisse-moi tranquille. Tu dis que je suis moche, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai déjà accepté, je suis moche. Mais tu me dis je t'aime pourquoi? Je vous lis le truc. Je t'aime fort. J'ai envoyé Eke. C'est déjà là-bas, MDR. Parce que moi, je suis en train de blaguer en fait. Fort, hein. Tu m'envoies à mon Eke, c'est déjà là-bas. Tu me dis laisse-moi, pardon. J'ai mis un smiley qui rigole. Et j'ai dit Aka. Fallait naître fille. Je devais te casser le coco, comme disent les jeunes. Effectivement, je te disais ça souvent que si tu étais une fille, je devais te casser, te fendre le coco. Je te disais ça souvent pour blaguer. Je dis bien pour blaguer. Parce que tu sais que j'ai ma femme, je te disais ça pour blaguer. Toi maintenant, tu as pris ça, tu as retourné que moi, j'ai tenté de te séduire. Arrête ta mythomanie, s'il te plaît. Arrête. Si je suis revenu sur l'affaire de montrer la capture d'écran par rapport au fait qu'il y aurait quoi que ce soit, machin, c'est pas pour me justifier, hein. C'est pas pour me justifier. Je pense que je suis en France. À un moment donné ou un autre, si j'étais homosexuel, enfin, je ne sais pas qui m'aurait empêché ou bien machin. J'ai beaucoup d'amis qui le sont. J'ai beaucoup d'amis qui le sont. J'ai même mon frère qui l'est. Je n'ai pas de problème. Je n'ai vraiment pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, tu ne peux pas venir sur les réseaux pour venir raconter du n'importe quoi, en fait, pour venir raconter du flan. C'est la raison pour laquelle je suis revenu sur cette affaire-là. Parce que depuis 1 an, je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais rien dit. Parce que pour moi, ça ne me touchait, ça ne faisait ni chaud ni froid. Mais quand j'ai su que c'est toi qui alimente toute la polémique là derrière, là, mon ami, j'ai senti que tu étais un danger. Pour ton compte Facebook, tu dis que oui, j'ai tenté de pirater ton compte. Enfin, je crois que le piratage du compte se fait le plus souvent à l'insu de la personne. C'est-à-dire que quand tu veux pirater, tu essayes de trouver le mot de passe de la personne, genre, tu fais des tentatives, je ne sais pas comment. En tout cas, le piratage, il ne faut pas avoir l'accès, ou du moins si la personne ne sait pas forcément que tu as accédé à ton compte, ou je ne sais pas comment ça. Je ne connais même pas les affaires de piratage. Je sais juste une chose, c'est que moi, je n'ai jamais tenté de te faire du mal. Ce n'est pas moi qui ai fait sauter ton compte Facebook. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vais vous mettre l'audio où lui-même, il me donne ses identifiants. Parce qu'à un moment donné, j'étais devenu également comme... Déjà, je rédigeais quasiment ou je retouchais souvent ses discours. J'étais devenu comme son community manager, donc quelqu'un qui gère, à qui voulait donner la charge de ses réseaux sociaux. Donc c'est moi qui lui disais, non, tu fais ça, tu fais ça. C'est toi-même qui m'as donné tes coordonnées, tes codes. Donc en fait, qu'est-ce que tu dis? Parce qu'il faut être un peu intelligent. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as donné tes codes. Après, je suis allé voir Facebook. En fait, je ne comprends pas. Je vous mets l'audio parce que peut-être vous allez comprendre. Je vous mets l'audio où lui-même, il m'appelle pour me donner ses codes. Allô? J'essaie de me connecter à ton compte, mais ça passe pas. On me dit que le compte n'existe pas. Apparemment, il faut donner des... Je ne sais pas, mais ils sont que mblondry@yahoo ne correspond à aucun compte existant. Comment ils peuvent dire ce genre de choses? Attends, c'est marqué quoi? Ils sont... Je t'envoie ça par... je t'envoie par WhatsApp, tu regardes. Je fais la capture. C'est quoi ce qui est marqué? C'est quoi l'adresse email? mblondry@yahoo.fr. M comme maman. B comme Bruno. L comme Lilian. G comme Gabon. L comme lundi. A comme... En fait, je ne suis même pas obligé de partir à la fin de son machin. C'est toi qui m'as donné. Je me suis trompé. Ben voilà. Avant le H, il y a le R. Oui. Le R, H-Y. Donc c'est... H-Y. Ok, je réessaye et je te dis. Ouais, c'est ça. Je me suis trompé là-dedans. Je te rappelle. Ah, ok. C'est toi-même qui me donnais tes identifiants. Tu m'as donné tes identifiants que, je vais te donner la gestion de mon compte. Effectivement, est-ce que je suis venu dire que c'est toi-même qui m'as donné? Parce que tu voulais que je gère ta page Facebook.
Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que tu m'accuses que oui, j'ai piraté ton compte. Pour pirater, je pense qu'il faut... Je ne sais même pas comment on pirate un compte Facebook. Alexa, pirater, définition. Désolé, je ne sais pas. Même Alexa ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Même Alexa ne sait pas. À un moment donné, il faut être cohérent dans ce que tu dis. Il faut être cohérent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu as la Quand tu vas gérer le compte, mon compte, après tu vas faire ça. Non, mais ça c'est quoi? C'est toi qui me disais de gérer ton compte. On est en train de parler, quand je suis rentré dans ton compte, on est en train de parler de ce que j'ai vu dans ton compte. De ce que j'ai vu dans ton compte. C'est toi qui m'as donné la gestion de ton compte. C'est pas moi qui suis allé forcer ou bien faire quoi que ce soit. Bref, le problème que j'ai eu avec le deuxième caméraman, parce qu'on a eu 2 caméramans, j'ai travaillé avec 2 caméramans. Le problème c'était quoi? Parce que là, lui, dans sa vidéo, il dit que moi, je suis venu le séparer de son caméraman. Je ne sais même pas comment on sépare 2 personnes, je ne sais pas. Mais pour faire court, il a publié, le caméraman nous a filmé. Il a publié la vidéo sur YouTube. Il a publié la vidéo sur YouTube. Donc en fait, quand la vidéo est sortie, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je suis allé télécharger la vidéo et j'ai publié juste un extrait. Parce que la vidéo est sortie sur son YouTube. Mais je crois que j'avais mis également la vidéo sur mon YouTube, je ne sais pas. En tout cas, j'ai publié un extrait sur Facebook. Et après, j'avais mis le lien de ma page, le lien de mon truc YouTube. Ou encore la vidéo, je l'avais également postée sur mon YouTube. Son caméraman m'a dit non, pourquoi tu fais ça? Oui, pourquoi tu fais ça, machin, tout ça. Là, je dis mais en fait, le caméraman, on s'était expliqué d'abord, avant. Après, le caméraman, le truc est sorti et tout. J'ai publié un extrait sur Facebook et tout, machin, tout ça là. C'est mon image. Je n'ai pas demandé au caméraman, est-ce que je peux publier ça. Mais même là, ce n'était pas le problème. C'est parce qu'il y avait eu un malentendu en fait là-dessus. Où, apparemment, le caméraman, c'était pour ne pas disperser l'audimat, que le caméraman voulait qu'on utilise un seul lien YouTube. Mais j'avais mal compris en tout cas. Mais en quoi le fait de dire, en quoi ça t'a séparé du caméraman? Ou encore tu parles du fait que je t'ai dit que le caméraman, comment on appelle, monétisait les vidéos. Mais c'est indéniable, c'est factuel, c'est vrai. Comment je me rends compte que le caméraman monétise la vidéo? Ce qui attire mon attention, c'est que je vais sur YouTube sur la vidéo de la dépénalisation. La vidéo qu'on a eu à faire sur la dépénalisation, je vois il y a des pubs. Moi, je sais que sur YouTube, je pense, peut-être je me trompe, mais je sais quand même que sur YouTube, quand tu vois des publicités, il y a au moins deux ou trois publicités sur la vidéo. Quand tu vois des publicités dans une vidéo, c'est que la vidéo est monétisée. Donc, c'est comme ça que je dis que moi, je ne comprends pas. Est-ce que le caméraman monétise la vidéo? Il m'a dit non. J'ai même les audios. Il me dit non. Je vais les fouiller. Il me dit non. Oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, le caméraman là, c'est un escroc. Le caméraman là, c'est un escroc. Il m'a fait un coup. Enfin, il s'est acheté le matériel pour 9 000 €. Je ne sais pas trop quoi. Il s'est acheté le matériel pour 9 000 €. C'est un escroc. Donc, tu as raison. Tu m'as ouvert les yeux sur le fait qu'il monétise les vidéos. Mais en tout cas, il ne me dit rien sur la monétisation. Moi, j'ai justement posé la question. C'est normal. J'ai demandé, est-ce que la vidéo est monétisée? Tu m'as dit non, tu n'étais pas au courant. Et après, tu m'as dit au final que oui, le caméraman, c'est un escroc. Tu comprends mieux pourquoi il a acheté le matériel pour 9 000 € alors qu'il était fauché comme un rat d'église. C'est toi qui m'as dit ça. Tu me l'as dit. On continue avec le premier caméraman. Moi, je suis là. Avec le premier caméraman, on a fait un certain nombre de vidéos avec le premier caméraman. Des vidéos, des très bonnes vidéos d'une très bonne qualité, en 4K, 8K. Donc moi je suis là, on travaille et tout. Et un jour, je crois à la dernière vidéo, oui c'est à la dernière vidéo,
Le caméraman m'appelle que non, monsieur Médiam, il m'envoie, on s'était arrangé après la dernière vidéo que je devais lui faire le virement. Mais j'ai eu un problème avec mon compte, ça c'est encore long et je vais vous expliquer. J'ai eu un problème avec mon compte et tout, donc en fait, je n'avais pas la main sur les virements. Il m'appelle, lui, je lui avais dit que non, quand je pars, sois juste expéditif, fais le taf et tout, parce qu'il était extrêmement long, fais juste le taf et puis je te fais le virement. Mais manque de peau, je n'ai pas fait le virement quand je savais parce que j'avais des problèmes avec mon compte. Donc lui, il n'a pas digéré. Il m'envoie un message le matin pour me dire, oui, en tout cas, la collaboration est terminée. Je vous mets la capture d'écran. La collaboration est terminée, je ne veux plus travailler avec vous. Donc moi, j'appelle le caméraman pour savoir que, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu m'envoies de tels messages? Et là, le caméraman vient me dire que oui, il y a des impayés. Depuis la première vidéo, il y a des impayés. J'ai dit, mais non. Moi, en tout cas, s'il y a des impayés, moi, je ne sais pas ce que lui m'a dit. Il m'a dit qu'il avait réglé tout à chaque fois. Il ne m'a pas dit qu'il y avait des impayés par rapport à une vidéo quelconque. Enfin, il n'y avait pas des aérés de paiement. Donc, il doit le pauvre caméraman. Et c'est ce qu'il fait, en fait. Donc, lui, il fait que quand il a un problème avec le caméraman, il cherche un autre caméraman et il va mentir là-bas à l'autre caméraman que c'est l'autre caméraman qui l'a escroqué ou je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça qu'il fait, en fait. Je vous mets la capture d'écran et je vous mets l'audio juste ensuite. Voici la capture d'écran. Je vous lis ça rapidement et puis je vais de toute façon je vais afficher. Monsieur Médiam, je voudrais vous faire savoir que notre collaboration se termine maintenant. Je vous ai fait confiance pour le virement bancaire, j'ai mis la vidéo en ligne et maintenant nous avons eu un problème de paiement en plus de l'importance d'être impayé. De toute façon, je vais mettre la capture. Et je vous mets l'audio où moi je rentre en contact avec le caméraman parce que je ne comprends pas en fait pourquoi le caméraman il m'avait jamais parlé comme ça. Voilà, je parle avec le caméraman. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'envoyez un message comme ça? Comme je vous ai dit, c'est déjà trop. J'ai beaucoup de problèmes dans cette période-là. Je ne veux pas créer des nouveaux problèmes avec ce diplôme-là. Pour moi, c'est beaucoup. Voilà, comme je vous ai dit. Voilà. Je vous laisse parler d'abord parce qu'après je vais... En fait, je ne comprends pas pourquoi vous dites que vous m'avez fait confiance. Je sais que vous m'avez fait confiance. Et Je vous ai fait confiance. non, ne criez pas. Oui. Est-ce que c'est la première fois que je vous fais un virement? C'est pas la première fois, mais c'est bien. Oui, mais écoutez-moi. C'est pas, je ne vous appelle, c'est moi qui vous appelle. Si je voulais, je pouvais lire votre message, je n'ai pas vous appeler. Vous m'avez fait confiance, effectivement, vous avez été expéditif cette fois-ci. Mais les choses ne se sont pas passées indépendamment de ma volonté. Je vous ai expliqué ce matin. Vous avez passé la responsabilité à Mission Angèle. Non, hier, écoutez. Moi, je suis quelqu'un de bonne foi, d'accord? Et je crois qu'à chaque fois, je vous ai montré que je suis quelqu'un de bonne foi. Hier, je vous ai dit... que le respect de toute notre collaboration. Écoutez d'abord. Hier, je vous ai expliqué un fait. Indépendamment de ma volonté, j'ai appelé la banque. Le problème qui se trouve, c'est que comme le virement a été effectué depuis le Gabon et c'est un virement pour moi, mes besoins personnels et pour un certain nombre de choses, c'est un virement assez conséquent, la banque effectue des vérifications. Ça vient d'Afrique. Ça ne m'est jamais arrivé que je fais un virement et le virement est machin. Je n'ai pas délégué la responsabilité du règlement à Ange. Je vous ai expliqué hier que puisque vous avez été expéditif et moi je veux rester professionnel, j'aime pas ce genre de conneries. Je vous ai expliqué hier que je devais en parler avec Ange. Et hier, effectivement, après que je vous ai appelé, j'ai parlé avec lui, il m'a dit bon, ce qu'on va faire, c'est que si ça prend du temps, moi je vais régler en espèces. Et on s'arrange que après toi tu me fais le... Enfin, en tout cas lui et moi on va s'arranger de façon à ce que la somme qu'il vous donnera, moi je vais le donner. C'est indépendamment de ma volonté. C'est pas que j'ai délégué... Oui. Merci, bien. Alors, si vous avez un problème de paiement, voilà, il faut juste me dire la date quand vous pouvez régler. Mais je vous ai dit ça ce matin, vous m'avez demandé c'était ça. C'est à vous de gérer ça. Parce que si vous passez la responsabilité à M. Angèle, avec M. Angèle, c'est une autre chose, sur notre collaboration avec lui. D'accord. Et voilà. Faites-moi confiance, il n'y a pas de problème. Hein? Les choses de paiement, moi je ne suis pas un voleur ou bien je ne suis pas quelqu'un de mauvaise foi. Les choses de règlement, moi j'ai dit... Non, écoutez, non, je suis obligé de vous parler comme ça parce que moi je n'ai pas compris votre colère et je vous appelle pour vous rassurer
que je n'ai pas voulu passer par Ange parce qu'il y a un problème. Non, c'est passé pour des raisons indépendamment de ma volonté. Maintenant, si vous me permettez, laissez-moi donc régler le problème, il n'y a pas de problème. Je vais régler d'ici ça. Je vais mettre la pression sur la banque, il n'y a pas de problème à mon niveau. Si j'étais à Paris, je serais venu à vous, je devais vous donner votre argent. Je n'ai rien voulu prochain, monsieur bien, mais comme je vous ai dit, il y a déjà une dette importante qui a été pas payée depuis longtemps. Il y a quoi? Alors, il y a quoi? C'était une dette importante. Alors, quelle dette? Par rapport aux vidéos que nous on fait là? C'est pas cette vidéo, mais les vidéos que vous avez fait avant, oui, ils sont pas toujours payés. Combien? Il y a combien? Quelles vidéos que moi j'ai déjà fait avec Ange qui n'ont pas été payées? Parce que moi je suis pas informé. Pour moi tout a été payé. Pour moi, jusqu'à... Non, voilà. Ils sont pas payés. Alors les vidéos que vous avez fait avant, ils sont pas payés. Alors. Mais pour moi tout a été payé. Donc moi je ne savais pas. Moi je vais l'appeler. Quelle vidéo exactement? Faites-moi l'énumération des vidéos et de la dette qui reste à payer. Parce que pour moi tout a été payé. Pour moi tout a été payé. Donc moi je ne peux pas, je comprends également, donc je comprends mieux pourquoi vous vous fâchez. Pour moi tout a été payé. Je comprends pourquoi vous vous fâchez. Je ne savais pas, mais voilà, je vais vous envoyer les informations dans cet après-midi, je fais ça en studio. Mais moi je ne savais pas, je ne savais pas ça. Et je comprends mieux votre colère. Moi je ne savais pas tout ce que vous me dites là en fait. Et je comprends mieux pourquoi vous parlez de la fin de la collaboration. Moi, je ne savais pas tout ce que vous me dites là. Et ça, je sais pas, je ne suis pas en train de jouer avec vous bien. Parce que moi, je suis quelqu'un de droit, j'ai des convictions et j'ai des principes en fait. Tu as dit que moi, je suis un rat d'église. Je suis pauvre comme un rat d'église. Je suis moche, c'est pas grave. Comme moi, je t'ai déjà dit, moi, je ne cherche pas à te plaire. Je suis moche, il n'y a pas de problème. Mais... tu m'as demandé de te rendre des services de la même façon dont tu m'as rendu des services. Moi, j'étais community manager. J'étais conseiller matrimonial parce que je te conseillais souvent dans le cadre de ton couple. Et je ne veux même pas parler, je ne veux pas m'attarder dessus. Ça, c'est ton privé, c'est toi qui machin. J'étais gestionnaire. Un gestionnaire que tu ne payais pas. Parce que tu passais par mon compte, tu ne payais pas tu ne payais pas mes frais bancaires ou quoi que ce soit. Tu passais par mon compte, je te faisais tes opérations jusqu'au Mali, partout. Je te faisais des opérations, des MoneyGram, des trucs, tu ne m'as jamais payé. Et on ne s'était pas arrangé, c'est même pas un problème. C'était pas que tu dois me payer, c'est pas grave, c'est ton argent. Je t'ai juste rendu un service. Mais moi aussi, je t'ai rendu, en plus du service de l'utilisation de mon compte, où tu dis aujourd'hui que je t'ai escroqué. Et là, je vais terminer tout à l'heure par ça. Tu m'as demandé souvent mes papiers. Que tu as besoin de mes papiers pour faire... pour avoir un appartement, pour acheter un appartement, des trucs flous, parce que je comprends pas. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai pu, être candide comme ça, comment j'ai pu te faire confiance comme ça. Je ne sais pas. Tu m'as demandé mes papiers un jour pour me demander pour prendre un appartement parce que je ne sais pas si c'était pour les APL et pourtant tu es riche. Moi, en fait, je comprends. Je vous mets l'audio, c'est mieux en fait. J'ai un souci là. Appelle dans l'appartement. Ouais. Me va contacter un propriétaire, mais il me demande si on donne des trucs étudiants. Mais j'en ai pas. Si tu as quoi? En fait, c'est des trucs étudiants. C'est des étudiants pour prendre l'appartement. Quel truc étudiant? Les APL? Non, en fait, on va avoir un appartement. Ouais. Et pas de travail. Je ne connais pas. Donc, en fait, si j'étais étudiant, vu qu'il y a un étudiant, tu vois, par exemple, avec qui n'est même pas étudiant, j'ai contacté un propriétaire, je t'assure, un pavillon. Hein. Vas-y, parle, je t'écoute. Un petit pavillon. Donc, il m'a demandé pour faciliter la chose, c'est si j'étais étudiant, bien là, si j'ai quelqu'un qui est étudiant en un appartement. Et puis bon, en fait, comment je peux te dire ça? Il m'a dit ça comment là? Après, il me faudra juste un garant. Mais par contre, j'ai le garant, j'ai mon blanc qui peut se porter garant. En fait, je ne comprenais pas, Tu dis que tu as des papiers, tu as besoin des papiers étudiants. C'est maintenant aujourd'hui que j'ouvre les yeux en fait. Tu me dis que tu as besoin des papiers étudiants, après tu dis que tu as un garant. Je ne comprends pas.
Tu as dit que oui, moi j'ai profité de toi, machin. Moi quand même, je te montre aussi quand même que, oh, mon petit, je t'ai quand même aussi rendu des services. Bref, maintenant, je vais, parce que je dis beaucoup de choses, je vais maintenant vous expliquer parce que il y en a qui se disent que c'est un buzz, c'est pas un buzz. Tout ce que vous voyez là depuis ces deux vidéos, ça émane de cette photo-là que j'ai vue sur le net, la photo-là. Cette photo-là. Je vais vous mettre la capture d'écran. Et c'est même pas moi qui tombe sur la photo en question, c'est une de mes sœurs qui tombe sur la photo. En fait, la photo est parue dans le groupe Les Choses au Tchotcha et Gabon Buzz. Donc, ce qui me vexe et qui m'énerve, c'est le commentaire au-dessus, c'est L'Enlair et sa nouvelle conquête vous souhaite un excellent week-end. Donc, quand ma soeur m'envoie ça, je zappe d'abord. Après, je vois une autre personne qui m'envoie ça, un de mes frangins également qui m'envoie ça, que ça c'est quelle photo. Voilà qu'est-ce que je fais. La photo a été prise dans quelles conditions d'abord? La photo, c'était après la vidéo sur son passeport. Il m'a dit non, viens, on va faire des shootings photos et tout. Comme apparemment, il m'a dit qu'il a fait mannequinat. Moi, je le suis. Donc, il me dit non, fais ça et suis-moi en tout cas. Fais-moi confiance, il n'y a pas de souci, il n'y a rien de chelou et tout, machin, tout ça. Donc, je prends les photos. Au début de cette photo-là, il me mettait la main sur le Zebi. Je lui ai dit non. C'est pas ce que tu veux faire passer comme message, mais mets là quand même la main à côté. En fait, dans la photo là même, si vous. Enfin, après c'est difficile, mais dans la photo, je suis pas à l'aise. Il me dit non, mets-moi là. Il m'avait mis la main sur le Zebi. J'ai dit non, mets la main à côté. Donc il met la main à côté, il respecte quand même et tout, fait la photo. On fait la photo, on avait fait plusieurs photos. Et à l'issue du shooting et tout, j'ai dit que non. On a fait la sélection des photos qu'il fallait choisir parce qu'en fait, on faisait photo après. Moi, je publie sur ma page pour dire que la vidéo va sortir dans tant de temps, mais je publie la photo dans l'attente de la vidéo. La photo là, j'avais demandé à ce qu'elle soit supprimée. Oui, c'était juste la photo là, parce que je ne l'aimais pas en fait. Il y avait déjà la polémique, oui, machin, tout ça là. Bon, pour moi, ça ne machin pas. Mais après, derrière, encore publier une photo comme ça, bon, de toute façon, moi, je ne voulais pas. Je lui ai dit supprime, il m'a dit va supprimer. Ça fait 3 mois ou 4 mois que la vidéo a été publiée et tout. Je retrouve la photo maintenant sur le truc. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je sais que la photo est censée avoir été effacée. Qu'est-ce que je fais? Quand je vois la photo là, moi, je suis étonné. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je lui fais le message pour lui dire que pourquoi tu fais ça en fait? Voici le message, je vais vous mettre encore la capture. Voici le message. Je lui ai envoyé le message suivant. Je vais vous mettre la capture du message que je lui ai fait. J'envoie, ça c'était sur Gabon Buzz. Gabon Buzz avait carrément mis une histoire d'amour. Donc je lui ai envoyé le message, je lui ai envoyé le message, je lui ai dit que pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? On s'était entendu, il me répond le couple de l'année. Il me répond le couple de l'année. Je lui ai dit pourquoi tu fais ça? On s'était entendu que la photo, on ne la publie pas. Il me dit, j'ai dit en tout cas vous allez voir le truc. Je lui ai dit tu ne l'as pas publié sur ton Facebook. Pour moi, sincèrement, c'est le ressort de la confiance. On s'était dit que les photos là ne devaient pas être partagées. Je vais vous partager la photo et tout. Et j'ai dit, on fait un travail sérieux où on veut avancer. Demain ou après-demain, on te donne des responsabilités. Ça ne te dit rien que les photos comme ça circulent sur toi. Mais est-ce que tu as pensé à moi et à ceux que les gens me veulent, est-ce que tu as pensé à moi et à ceux que les gens qui me veulent du mal pourront faire avec ces photos-là? J'ai ma belle famille sur le net. Je suis en couple avec Vanessa, j'ai ma belle famille sur le net, qui est sur la toile et tout. Quand mes beaux-parents vont tomber sur ce genre de photos-là, le pire, c'est qu'on en avait déjà discuté. En fait, moi, ce qui m'avait énervé, c'est que non seulement la photo devait être supprimée, il ne publie pas la photo sur son Facebook, mais il fait fuiter la photo dans des groupes. Et il est venu, il a nié, il a dit non, que c'est pas lui qui a publié. Mais la photo ne peut pas se retrouver sur le net. Si ce n'est pas toi qui l'as publié, c'est impossible. Il a commencé à sentir que je commençais à devenir froid, il m'appelait, je ne décrochais pas et tout, machin, tout ça. Voilà comment il m'a envoyé un message.
il m'envoie un message le lundi 3 mai. Bonjour monsieur Mébiam, je vais vous mettre la capture d'écran. Bonjour, non, bonjour Mébiam. Comment vas-tu? N'ayant plus de tes nouvelles depuis vendredi, je t'ai appelé, envoyé un message sans suite et tout. Donc, c'est bien beau, 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 c'est bien beau. Avant même qu'il m'envoie le message, j'avais écrit au groupe gabonais dont j'ai cité les noms. Je vais encore vous mettre également je vais vous mettre la capture d'écran. Donc j'avais écrit aux choses au Tchotcha, j'avais dit que j'ai écrit, je vais vous mettre la capture d'écran de toute façon. En tout cas, c'était pour dire que, en gros, c'était pour leur dire de retirer la photo. Parce que moi, depuis un an, les gens parlent, bon, moi ça, je m'en fous, mais que les inconnus, les gens qui n'ont rien à faire de leur vie, là, viennent dire que je suis, voilà, moi, je suis homosexuel, moi, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Mais quand c'est lui derrière qui crée la polémique et qui l'entretient, là, je dis non. En tout cas, c'est ce que j'ai fait, j'ai fait le message aux choses au Tchotcha, j'ai dit non. Il faut retirer la photo parce que moi, la photo, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne me reconnais pas. Enfin, c'est une atteinte à mon image. Les choses au Tchotcha ont enlevé la photo. Gabon Buzz n'a jamais reçu le message et tout. Et justement, c'est dans ce truc, dans cette vague-là, il m'envoyait les messages, il m'appelait, je ne décrochais plus. Et il me dit, bonjour, mais bien, comment, je vais vous mettre la capture et tout. Comment vas-tu et tout, machin, tout ça. Comment vas-tu, n'ayant plus de telles nouvelles, depuis vendredi, je t'ai appelé, envoyé un message. J'ai également joint ma daronne pour dire à la daronne que regarde un peu les choses que le gars l'a fait. Donc il appelle la daronne, il dit non, la photo est là sur le net depuis, moi j'ai jamais vu la photo. La photo est là sur le net depuis machin, et alors que c'est une photo qui était censée être supprimée. Donc du coup, moi je lui ai dit, j'ai répondu, le 3 mai toujours, à 14 h, j'ai répondu ça, j'ai dit je ne décrocherai plus, je vais vous mettre la capture. J'ai dit, je ne décrocherai certainement plus à aucun de tes appels. Tu m'as énormément déçu. Je sais faire confiance, mais à un moment donné, il ne faut pas en abuser. Si je ne suis pas en couple avec toi, il n'y a jamais eu quoi que ce soit dans le sens d'un couple entre toi et moi. Ça a toujours été professionnel. Tu n'as jamais proposé quoi, tu m'as jamais proposé quoi que ce soit dans ce sens et tu es pertinemment conscient que je ne suis pas homosexuel. Tu oses demander au groupe de publier l'Enlaire et sa nouvelle conquête. Moi, je ne suis pas ta conquête. Je lui ai publié textuellement le message que je viens de vous dire, je vais mettre la capture d'écran. Il a nié que ce n'est pas lui, mais la photo ne pouvait pas se retrouver sur le net si lui, il n'a pas alimenté, j'ai envie de dire, la polémique derrière. Voilà comment les problèmes commencent. Et du coup, on est au 3 mai, mais j'avais eu un problème avec mon compte bancaire et tout, pour une amende que j'avais eu en Seine-et-Marne. Bon, ça c'est encore long et tout. Donc du coup, j'avais eu un problème, je n'avais pas la main sur mon compte parce qu'en fait, l'amende partait à mon ancien appartement. Et donc, ça fait un an, ils ont majoré l'amende et tout. Il y a eu une saisine sur mon compte parce qu'en fait, je n'avais pas réglé l'amende. Parce que moi, l'amende n'était jamais passée sur ma pomme. Il y a eu une saisine sur mon compte de 750 €. Donc, j'avais plus la main sur mon compte. Donc, dans le temps là, lui aussi, il avait besoin de l'argent pour faire un déménagement. Et il restait à cet instant-là, il restait 2422 €. Donc là, on est en fin avril. En fin avril, on s'est même appelé, et tout. On a fait les comptes. On a fait les comptes sur ce qui restait. Je vais vous faire écouter là où lui-même, parce qu'il ne comprenait pas au début le décompte sur l'argent qui restait, sur les 2422 €. Il ne comprenait pas. On a fait les décomptes. J'étais même en cours, je ne faisais que sortir. Je l'ai rappelé pour dire à chaque fois que, voilà, est-ce que tu te vois, voici, on a évolué dans les comptes et tout. On était d'accord sur les 2422 €. Je vous fais écouter la note vocale. Bah oui, parce que je ne comprenais pas aussi, moi aussi, à mon niveau. On dit quoi? Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. En fait, là, je t'appelle maintenant. Là, je suis bien disponible et bien disposé à t'expliquer. Parce que tout à l'heure, il y avait des... Enfin, je ne sais pas si tu comprenais ce que je disais. Est-ce que tu as de quoi calculer à ton... Comme ça, on avance ensemble. Ouais, c'est mieux. Donc, en fait, je t'expliquais effectivement, je te disais que moi, quand je fais mon décompte, je fais le décompte en fonction du total, en fait. Et voici pourquoi, en fait, les 500 €, tu ne comprenais pas. En fait, je suis remonté pour voir exactement depuis ce qui s'était passé depuis longtemps. Parce que moi, à chaque fois, quand je fais les captures,
je fais sur le total. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, il me reste, par exemple, je sais pas moi, 10 euros, et qu'il y a un virement qui rentre de ta part, je fais les 10 euros plus le virement, en fait. Donc, à chaque fois, c'était évolutif. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à un moment donné, on était exactement à 2600 euros. 2600 euros, si, je ne sais pas si tu te rappelles avant les 3000 euros, tout ça là. On était à un moment donné à 2600 euros qui restaient dans le compte. Et maintenant, à partir de là, j'ai recommencé à retracer. Donc, les 2600 euros, à un moment donné, on était à 2600 tout rang. Il y a 180 euros que tu m'avais demandé d'envoyer à... Je ne sais pas si tu te rappelles. Après, tu m'as demandé de faire un virement de 400 euros pour la Fiat. D'accord? Après, le virement de 4... Est-ce que tu peux noter... Enfin, on peut calculer ensemble, en même temps. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est les premiers. Ça, oui, je suis obligé de remonter pour te faire comprendre, parce que les 500 euros, tu ne comprenais pas, en fait. J'ai déjà ça, puisque tu m'as dit que j'ai envoyé ça. Non, mais je suis obligé parce que les 500 euros, tu me demandais encore tout à l'heure que les 500 euros, c'était avant que tu me fasses le virement de 3000. Oui, c'était avant, mais je te refaisais un recap de toutes les charges qui ont été défalquées à partir du premier montant qui était 2600. Donc, je suis obligé. Oui, parce que je sais que là, à partir du premier montant qui était à 2000. En fait, avant le virement, il restait 1800 et quelques. Mais c'est ça. Je me rappelle. Donc, c'est ça. C'est ce que je préfère revenir bien tranquillement pour que tu comprennes. Non, ça ne sert à rien, toi aussi, Aka. Mais non, mais parce que tu disais... Oui, mais parce qu'en fait, on n'était pas d'accord sur le fait que il restait 2422 euros tout rang en totalité. Voici pourquoi je voulais revenir pour te faire comprendre comment, tout compte confondu, il reste 2422 euros. Donc moi je préfère qu'on retrace le truc en fait. Et puis au moins... Non, regarde, c'est simple. Avant que le virement de 3000 euros arrive, il y a 2800 et quelques. Attends. Oui. Mais oui, non, mais justement, c'est ce que je te dis, les 1800 et quelques en question, qui étaient avant le virement, je vais te faire comprendre que je n'avais pas encore enlevé le virement du 18. Voici pourquoi je veux qu'on retrace. Le truc. Tu n'avais pas encore enlevé les 500, parce que je t'ai fait 3 virements. Attends, je t'ai fait quasiment 3 virements à espace de 2 semaines pour la Fiat, pour la voiture. Je t'ai fait d'abord 400 euros, je t'ai fait 500 euros, après j'ai fait 300 euros. C'était par différence de quelques jours. En tout cas, c'est très collé, c'est pas espacé. Voilà. Non, mais là j'ai compris. Voilà. Et donc du coup, quand tu enlèves... C'est bon. Attends. Voilà. Non, mais je préfère... Là, nous sommes exactement, pour situer les gens dans le temps, nous sommes exactement le 10 avril. On fait les comptes, je veux retracer. Il me dit non, bon après, de toute façon, il a dit que... Enfin, c'est bon, il a compris. Après, le 10 avril, c'est en avril où j'avais le point avec mon compte et tout, machin, tout ça, la saisine qui a été faite. Donc, j'ai fait un recours, enfin, j'ai écrit au fisc. Le fisc m'a répondu et tout. J'ai envoyé tous les justificatifs, le fisc m'a répondu. Donc, il y a eu une main levée. Donc, le 10 mai et tout. En tout cas, c'était initialement prévu pour le 25. Et lui devait déménager. Et justement... initialement c'était pour le 25, mais comme il y avait avec le Covid et tout, l'administration met du temps à répondre, donc j'avais toujours pas la même mise sur mon compte. Après j'ai eu la main levée le 10 mai. Et du coup, quand il y a eu la photo là, j'ai envoyé, j'ai dit on a commencé à être en froid. Donc du coup voilà, on a commencé à être en froid. Il m'a dit, le jour où il m'a envoyé le message que je vous ai montré tout à l'heure où il disait que oui, bonjour et tout, machin, tout ça là. J'ai répondu, j'ai dit, je ne vais plus te répondre. En tout cas, je vais te virer juste l'argent qui reste. Je lui fais les messages. Je lui avais fait le message justement. J'ai dit, je ne décrocherai plus comme je vous ai montré tout ça là. Et après, on s'était, comment on appelle... Je l'avais vraiment mauvaise en fait. Donc on s'est fait des messages, j'ai dit non, moi je suis vraiment pas d'accord avec cette façon de faire et tout. Bref, du coup on est
Effectivement, on était en train de s'écrire et puis il me disait que oui, bon, c'est des fausses accusations. Bon, il y a beaucoup de messages, si vous voulez, je vous mets le truc et tout. Il me dit, ouais, c'est des fausses accusations, que c'est pas lui. En fait, il était en train de dire que c'est pas lui et tout, machin. Je lui ai dit, voilà donc le message, hein, parce que moi, je vous montre. C'est là où le problème là a commencé. Il me dit, il m'a envoyé un message et tout. Peu importe, je vais vous mettre la capture. Il me dit, en tout cas, on s'est pris la tête et tout par rapport à ça. Que non, moi, j'ai dit, moi, je ne veux pas parce que ce soit les inconnus qui fassent ça, mais pas toi, en fait. Tu peux pas aller dire des trucs comme ça alors que toi, tu connais la vérité. Voilà. Donc, du coup, il me dit, je vais vous mettre le message. Il me dit, donc, je lui disais en fait que la main levée devait se faire, que moi, je peux entendre, mais je rendre son argent le 11 mai parce que la main levée avait été reportée et tout. Il me dit, peu importe, rends-moi mon argent. Il dit, je ferai le virement de 1941 €. Écoutez bien, 1941 €. Il dit, ok, je vais attendre jusqu'au 11. Après, j'ai dit, je vais te faire, il m'a donné le virement sur qui je vais faire le virement. Il m'a dit, ok, d'accord, bye. Il m'a donné l'identification bancaire, enfin, le RIB de la personne à qui je devais faire le mail. Il a dit, ok, bye. 1941 €, pourquoi? Parce que à la fin d'avril, j'ai réussi à lui faire un virement en instantané de 480 €. 480 €, c'est 480 € et 1 € pour faire en instantané. Donc, 480 € plus 1 €, ça fait 481 €. Et 1940 € que j'ai viré le 10 mai, les 1940 € en instantané avec 1 € en instantané, c'est pour que ça fasse le tout 2422 € dont il était d'accord. Ici, il est d'accord avec 1941 €. Pourquoi? Parce que j'avais déjà fait le virement en fin avril. J'ai fait le virement en fin avril. En fait, la main levée ne s'est pas débloquée directement. Enfin, ils m'ont baissé les plafonds. Ils m'ont baissé les plafonds à 500 € parce que j'étais au plafond de 3000 €, je crois. Voilà. Ils m'ont baissé les plafonds à 500 €. Donc, en fait, je lui avais même à un moment donné dit que je te ferais des successions de virements de 500, 500, 500 et tout. Donc, je vous ai dit que le fin avril, je vous l'ai envoyé. Je lui ai plutôt envoyé 480 €, donc plus 1 € de virement instantané, 481 €. Je vous montre le virement que j'ai fait en fin avril. Donc, voici le virement que je lui ai fait. Enfin, je vais vous montrer d'abord, c'est ça. Je vais vous montrer la capture de toute façon. On est au 28 avril 2021. Fin avril, je lui ai fait, j'ai bien mis remboursement. Je sors, c'est bien lui. Je lui ai fait ce virement là le 28 avril. Et juste, du coup, comme on était tombé sur le fait, pas qu'on était tombé d'accord, parce que c'est ça. Du coup, comme c'est 2422 €, il restait 1941 €, ce que je vous ai montré précédemment. Du coup, comme je vous ai montré dans les captures, de toute façon, le 10 mai, donc ça devait être, je devais retrouver l'autonomie complète de mon compte le 11 mai. Mais ça, c'est fait le 10 mai. Le 10 mai, je lui fais je vous ai montré, je lui ai fait le virement de 1941 €. Il n'a pas réagi parce qu'effectivement, je l'avais bloqué. Il n'a pas réagi et du coup, je l'ai débloqué pour envoyer que j'étais envoyé les 1941 €. Il n'a pas réagi. Du coup, moi, je suis rentré en contact avec un de ses amis dont j'ai le numéro et tout, pour lui dire faut lui dire que je lui ai envoyé le reste de son argent et tout. Et voilà, j'ai expliqué à son ami pourquoi je suis passé par lui pour le lui dire parce que je lui ai expliqué les problèmes suite à la photo et tout. Bref, je vais faire court. Du coup, le 12, c'était quand? Le 11 mai, un de ses amis que je ne connais pas m'appelle pour me dire oui, machin, tout ça. On me dit que tu le pourris. Comme je vous explique là, il dit que tu le pourris auprès d'une fille, machin, la tria dont je parlais dans la première vidéo. Que non, oui, tu as appelé une fille, machin, tout ça. Je ne comprenais rien. Si son ami m'appelle pour me... Il me dit, oui, nous sommes des mecs dangereux et tout, machin, tout ça. Oui, machin, nous on connaît Ange parce que s'il nous appelle, nous sommes des mecs dangereux. S'il nous appelle, c'est que c'est pas bon, tu es en danger. Je vous fais écouter la note. Allô? Oui, c'est qui? Donc, en fait, la vidéo, enfin, l'audio n'est pas... J'avais pas de mauvaise qualité, j'avais pas mis sur... Il se passe quoi, c'est-à-dire? En fait, je vous fais écouter juste le début. Il se passe quoi, c'est-à-dire?
Qu'est-ce qu'il vous a dit? Donc en gros, il m'appelle, il me dit non et tout, voilà, ouais, il en l'air et tout, il nous a dit que ouais, tu as un problème avec lui, nous on connaît chez toi et tout. En gros, il était menaçant. Il était menaçant et tout. C'est vers la 8e minute que je me suis rendu compte que j'avais mal pris l'enregistrement. Donc, maintenant, il me parle, il me disait que oui, ouais, il m'a donné ton numéro et tout, machin, tout ça là. Il part maintenant, il me dit que oui, moi je le pourris. Écoutez, attendez. Ils ont entendu. Ils ont dit que c'est toi qui auras pu la numéro de téléphone. Mais de quelle nana? Mais de quelle nana que tu me parles? Écoute-moi, mais attends, regarde, le problème c'est que le problème c'est ça. Non, mais écoute d'abord, attends. Notre tricard au pays, faut pas faire ça. Mais non, mais je vais le faire. Attends, mais c'est ce que je te dis. Le problème c'est que toi quand tu m'appelles, là quand toi tu m'appelles déjà avec un parti pris, une position. Bien sûr. Mais non, mais oui, mais si tu m'appelles toi avec un parti pris, pourquoi tu m'appelles alors? C'est que tu veux pas avoir ma version des faits. C'est que tu m'appelles pour m'incriminer déjà. Mais non, tu m'écoutes pas depuis tout à l'heure. Je te dis quelque chose. Moi, je ne suis pas lui-même. Si lui, regarde, moi je te parle de quelque chose. Si ce mec-là, d'accord, si ce mec-là a eu à mettre dans mon compte 8 000 € pour que moi, à chaque fois, après derrière, c'est qu'il te faisait confiance. C'est qu'il me fait confiance. En gros, le gars, il m'a appelé d'abord avec la chaleur, mais après, il a compris en fait. Il a compris que au final, enfin, il parlait, il est d'abord venu avec la chaleur et tout, mais après, je lui disais que, bah, écoute, voici ça. Et après, il a commencé à me parler d'une affaire que oui, tu pourris, tu essaies de pourrir. Alors là, il me parlait de son ami que j'avais appelé et tout. D'abord, je lui ai dit que non. Moi, je t'explique pourquoi. Parce qu'il se basait sur le fait de cet appel-là envers l'ami dont je parlais tout à l'heure. Comme quoi, je l'ai appelé en fait pour lui dire, pour informer à la personne que Tsukolard, comme on dit enfant, pour lui dire de ne pas, enfin, pour demander s'il avait bien reçu les 1940 €. Plus 1 € de frais instantanés, donc 1941 €. Donc, du coup, j'étais en train de dire que, mais non, j'ai joint le mec juste pour lui dire que j'ai fait le virement. Puisque moi, je lui ai envoyé les captures de virement, il n'a pas réagi. Et du coup, voilà, et avant de dire au gars, de lui dire, je lui ai dit non, j'ai expliqué au gars que pourquoi en fait je passais par lui, par son intermédiaire, pour informer que tu que là, comme on dit. Après, le gars, il a commencé à machin, tout ça. Maintenant, il me parle d'une affaire de oui, je le pourris par rapport à une affaire de coup d'État, machin. C'est là où je vais vous parler de l'affaire de coup d'État dans laquelle il a voulu pas m'impliquer, mais il a voulu que je sois l'intermédiaire entre la famille présidentielle et lui de par mes contacts en fait. Je vais maintenant vous expliquer. Donc avant même de parler de l'affaire de coup d'État justement, là on était exactement au 10 mai, parce que c'est le 10 mai que j'ai fait le virement, c'est le 10 mai, c'est le 11 mai, au soir que son ami m'appelle et je vous ai mis la voice et tout. 2 jours plus tard, le même numéro me rappelle parce que j'avais déjà bloqué l'enlaire sur tous mes réseaux et tout machin comme je vous ai expliqué depuis le point de la photo. 2 jours plus tard, le numéro me rappelle, mais moi je ne suis pas censé savoir que c'est lui. Je me dis que c'est son ami qui m'appelle et tout. Moi je n'ai rien à me reprocher. Donc, quand son ami m'appelle, je décroche, mais à ma grande surprise, c'est pas son ami, c'est l'enlaire qui m'appelle de par ce numéro-là. Et j'ai même dit à son ami, parce que plus tard, son ami m'a envoyé des messages, lui, ne parle pas de moi dans la vidéo et tout, machin, tout ça là. Je ne cautionne pas les vidéos qu'il a sorties sur sa mère. Je vais même publier ça, mais je vous mets d'abord l'audio, quand il m'a appelé de par le nom de son ami. Allô? Oui, allô, Joris? C'est qui? Eh bien, c'est André. Ouais. Voilà, je suis avec mes amis. Vous avez le téléphone? Je t'écoute. Voilà. J'ai quelques questions à te poser. Je n'ai pas de réponse à te donner. Est-ce que Thomas... Pardon? J'ai pas de réponse à te donner. Eh bien, écoute,
vas être obligé de me donner certaines réponses. Donc, du coup, quand il m'appelle la première fois avec le numéro là, j'ai raccroché au nez en fait parce que moi, je me suis dit que mais il m'appelle encore pourquoi, il y a quoi, machin, tout ça là. Et du coup, après, je me suis dit non, je vais essayer de le rappeler parce que j'ai raccroché au nez dans le premier. J'ai dit je vais essayer de le rappeler. Lui me reproche de rien. Il a dit qu'il a des questions à me poser. Moi, dans ma légitimité, je ne me sens pas obligé de répondre à ces questions. Mais après, je me suis dit non, c'est enfantin, je le rappelle. Quand je le rappelle, voici exactement ce qu'il me dit. Là, c'est moi qui le rappelle. Allô? Allô? Oui, je t'écoute. Je vais d'abord te poser une question. Est-ce que je te dois encore quoi que ce soit, moi? Ben, avant d'en arriver là, je vais te répondre. Non, je te pose d'abord une question. Est-ce que je te dois encore ton argent ou quoi que ce soit? Ben oui, bien sûr. Mais tu es malade. Moi, je te dois de l'argent. Attends, tu veux dire à qui est malade, c'est avant que tu dises. Moi, je te dois de l'argent. Je vais te faire convoquer. Tu es ridicule. Vas-y, parce que... Écoute-moi bien, je ne veux même pas discuter avec toi. Tu es ridicule. Tu es un escroc. C'est toi qui es... Tu as dit quoi? Tu es entretenu, tu es un mensonge. Tu as entretenu qui? Tu n'as même pas un pauvre type comme toi. Tu as entretenu qui? Écoute, tu dis que tu es moi, je vais te dire que c'est ton père. À qui tu as dit qu'il jalouse de ta mère, de ton père, ce fils-là qui ne voulait plus faire tes papiers. Et que sa femme, Va tout dire. Écoute-moi bien. Va tout dire, tu me fais dire, tu es ridicule. Tu es un pauvre. C'est toi, tu es un pauvre, tu es un escroc, tu es un faussaire. Va, fais tout ce que tu veux, je suis là. Tu connais mon adresse? Tu as tous mes papiers, ça me fait rire. Tu me fais même pas un peu les petits coups de pression que si tu as l'habitude de faire ça aux gens, hein, tu ne le fais pas avec moi. Allez, vas-y, allez. Donc, il m'appelle, il me dit des choses. Je ne comprends pas. Donc, c'est là où il m'appelle, le gars, il me fait, oui, je vais aller dire à ton père les choses qu'il a allé raconter dans la vidéo. Il m'appelle, il me dit des trucs. Il me dit que je lui dois encore de l'argent. C'est là où moi je dis que mais tu es quand même un imbécile, tu es un menteur, tu es un faussaire. Je lui dis que tu es malade. Parce que du temps avant, l'argent qui restait dans mon compte, on a fait le point. Tu m'as dit que tu étais d'accord. Je ne t'ai pas mis d'accord, du coup, tu n'es pas un enfant. Tu as quel âge? Tu m'as dit que tu étais d'accord. J'ai mis les voices là même tout à l'heure. Tu m'as dit que tu étais d'accord. Par message, à la fin avril, je t'ai envoyé 480 €. Plus 1 euro, ça fait 481 € pour le virement instantané. Le 10 mai, je t'ai envoyé 1940 €. Plus 1 euro, ça fait 1941 €. 1941 € plus 481 €, ça fait 2422 €. Tu as été d'accord avec ça? Maintenant que je t'ai remboursé, je ne t'ai même pas, en fait, ça me fait mal à la gorge de dire je t'ai remboursé parce que ce n'était pas une dette. C'est pas comme si je t'ai prêté, je t'ai emprunté de l'argent que je devais te rendre. C'est de l'argent que tu passais, tu as mis dans mon compte parce que je te rendais le service de mettre l'argent dans mon compte pour faire les opérations bancaires. C'est l'argent que tu as mis dans mon compte que je t'aidais. C'était un service que je te rendais. J'ai eu un problème avec mon compte par rapport au problème de la Seine-et-Marne et tout, par rapport à l'amende qui a été majorée et tout, machin, tout ça là. Maintenant, tu me dis que machin, tu étais d'accord avant. Maintenant, quand je t'ai remboursé tout, tu me dis maintenant je te dois, tu me parles d'aller dire à mon père. Je t'ai dit, va dire. Va dire. Donc, c'est la raison pour laquelle il est venu sur la place publique pour faire ses comptes. Pour dire que maintenant, les choses, les familles, des trucs, des machins, tout ça. En plus des trucs, il avait les problèmes même pas des problèmes avec maman Émilie. Les trucs, il dit, les gens qui l'appellent, qui lui demandent de casser maman Émilie, c'était même pas des problèmes en tant que tel. Bref, je ne vais pas faire long en fait. Donc voilà comment les problèmes ont commencé et tout ça. Moi, je lui ai dit, on est à l'ère de... Je te le dis, si tu vas suivre ma vidéo, je sais que tu suis ma vidéo. Moi, je te dis, on est à l'ère... Tu m'as dit que tu vas me faire rapatrier de la France les grandes choses. Des trucs, machin. Moi, je t'ai dit, va à la police. On est à l'ère de la digitalisation. Et de toute façon, moi, je suis déjà allé te porter plainte. J'ai donné tout est chez les policiers de toute façon. Donc, tu peux aller porter plainte, il n'y a pas de problème. Mais on est à l'ère de la digitalisation. C'est plus avant où
on disait que oui, c'était la comptabilité archaïque, là où voilà, il n'y avait pas de traçabilité. Tout est tracé. Tout est tracé. Tout est tracé. Les virements que tu me demandes de faire, les messages, tout, j'ai tout. J'ai tout. Je suis allé déposer à la machine. Tu as dit que oui, tu vas me faire partir de la France. Que oui, machin, tout ça. Je t'ai dit, c'est un faux débat. Prends tes enregistrements où moi, je te pourris. Tu as dit qu'il y a des filles qui t'envoient des messages depuis le Gabon. Je crois peut-être que c'est les dames que je citais. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas les noms des filles en question. La fille Tria, tu as dit que j'étais rentré en contact pour te pourrir. Alors que j'ai même le contenu de la vidéo. C'est toi, le 8 mai, qui rentre en contact avec la fille en question. C'est pas moi. De toute façon, c'est un faux débat, hein, que je suis escroc, machin, tout ça. Là. Moi, je t'ai dit, va... Si tu as besoin d'un justificatif par rapport à mon compte, je peux t'envoyer mon relevé bancaire ou quoi pour aller porter plainte, je ne sais pas ce que tu veux. Moi, je te dis, c'est un faux débat. Tu as dit que je suis escroc. Va avec toutes tes preuves et que je te diffame derrière ton dos auprès de la famille présidentielle avec des enregistrements à l'appui. Va à la police. Moi, je te donne libre quitus en fait. Et maintenant, pour l'affaire de... Je vais terminer par là, pour l'affaire de coup d'État. Coup d'État dont il me parle, dont il a parlé dans le truc. Il est venu me voir. Il est venu me solliciter. Comme quoi, il avait des preuves sur une affaire de coup d'État qui se préparerait pour 2023. Il est venu me voir. Bon, il n'est pas venu me voir. Enfin, il m'a dit non. Il est passé par moi. Il m'a dit non. Essaye de joindre dans tes contacts des personnes qui peuvent directement dire à Noureddine, certains que j'ai des informations très, je vais la faire court, que j'ai des informations très importantes et tout par rapport à l'affaire de coup d'État. Ils m'ont parlé déjà que oui, il y a des Français qui l'ont reçu parce que déjà moi, depuis quand il m'a parlé de ça, sincèrement, je n'ai jamais cru. Parce que si on doit faire un coup d'État au Gabon, c'est pas toi qu'on viendra voir parce qu'on connaît ta bouche en fait. Je ne pense pas, bon peut-être, hein, je ne peux pas affirmer, mais je ne pense pas quand même que si on doit faire un coup d'État au Gabon, c'est par toi qu'on va passer. Il m'a envoyé un document sur une affaire. Je lui ai dit que mais ça c'est du flan en fait. Tu m'envoies un document sur le... Tout est dans la main de la justice. Hein. Moi je ne parle pas beaucoup. Il m'a envoyé un document que oui, il y a un coup d'État qui se prépare et tout machin, tout ça. J'ai lu le document. J'ai pris de recul, j'ai dit que non. Tu ne peux pas me demander de faire l'intermédiaire d'une affaire aussi grave comme un coup d'État sur du flan, sur quelque chose de complètement faux en fait, sur quelque chose de léger, même léger, c'est un poids, sur quelque chose d'imaginaire, enfin je comprends pas. Je lui ai dit que, je lui avais dit que par rapport à ça, pour faire que je lui avais dit que, moi là où tu me vois là, je ne peux pas bouger mes contacts pour aller parler d'une affaire verbale. Il m'a envoyé un document, une affaire de coup d'État, machin, tout ça. J'ai lu le document, c'était faux. Après, il a commencé à me dire, oui, non, tu es trop mou, tu es trop machin, tout ça là. Machin, je lui ai dit, laisse-moi te prouver ma bonne foi. Je lui ai dit, je vais te mettre en contact avec quelqu'un de sûr. Mais je n'ai jamais appelé la personne et tout ça là. Je lui avais même dit que, parce qu'à un moment donné, il disait, oui, je vais t'acheter le billet pour aller au Gabon et tout, machin, pour aller rencontrer le contact et tout. Donc, j'ai dit, mais tu vas m'envoyer au Gabon. Moi, tu m'envoies comme du bétail, en fait. Donc, tu vas m'envoyer au Gabon pour aller, machin, tout ça, là. Ok, tu vas m'envoyer au Gabon, machin, tout ça. Mais sur la base de quoi? Il me dit, non, quand tu as la personne, tu dis, parce que je ne peux pas parler au téléphone, machin, tout ça là, parce que les personnes là peuvent se servir de mes informations pour aller faire de l'argent dans le dos, machin, tout ça là. Il dit que, moi je n'ai jamais appelé qui que ce soit par rapport à ça. L'affaire de machin, parce que c'était du flan et puis je peux pas, les affaires de coup d'État, on ne blague pas. J'ai dit que moi je ne peux pas appeler des gens, je n'ai appelé personne. Je n'ai appelé personne. Je l'ai fait tourner, en lui faisant croire que oui, que j'avais appelé, j'avais bougé mes contacts. Mais je ne peux pas appeler mes contacts tant que je n'ai pas quelque chose de concret. Je n'ai appelé personne. Je te faisais traîner, c'est vrai. Je disais que je vais appeler tel, mais je n'ai appelé personne. Je
peut pas appeler pour mourir dans une affaire de coup d'État, des choses graves de tout un pays. Et je savais même depuis le départ que c'était du flanc. Moi, l'objectif là qui me gardait vraiment, ce qui me tenait à cœur, c'est vraiment de te rendre ce que tu avais mis dans mon compte. Puis je coupais les ponts avec toi. Parce qu'en fait, ça a été une amitié. On a eu des fous rires, on s'est amusé. Je ne vais pas mentir. Dans toute rencontre, dans toute mauvaise rencontre, il y a quand même quelque chose de positif. Je ne vais pas te mentir aujourd'hui que oui, l'enlève, machin. Non. Tu as aussi ton bon côté. Tu étais quelqu'un de machin. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs, quand même que je me gênais de te dire que non, là tu mytho trop, bien tu machin. Il y a des trucs que je me suis gêné de te dire. Mais je ne te l'ai jamais dit, j'étais gêné. Je ne te l'ai jamais dit parce que bon voilà. J'ai pris des risques pour toi, on a parlé de la dépénalisation, les gens commençaient à dire des trucs, je me suis en foutu. Le message que moi j'ai à passer pour finir avec cette affaire-là, parce que je ne vais plus intervenir. Hein. Si j'ai fait cette réponse-là même à compte-cœur, parce que j'ai d'abord mesuré le pour et le contre, mais tu as dit des trucs suffisamment graves et tu as dit des faussetés qui ont atteint non seulement mon image était atteinte depuis, moi je m'en fous même si c'était que moi, mais tu t'es pas arrêté à moi, tu as attaqué ma famille, ça non, ça je pouvais pas le permettre en fait. Donc le message que moi j'ai envie de faire passer, c'est je ne regrette pas tout ce que j'ai vécu parce que tout ce que les gens me disent maintenant aujourd'hui, c'est on t'avait prévenu, ma femme me dit, je t'avais prévenu de faire attention, mes amis me disent comment tu as pu faire autant confiance, comment tu as donné tes papiers, tout ça. Les gens me disent qu'il ne fallait pas répondre et tout. Mais j'ai envie de dire qu'à ces gens-là, ça a été difficile pour moi. Je ne peux pas laisser de telles aberrations sur ma famille en fait. S'ils disaient des trucs sur moi, limite je pouvais m'en foutre. Donc du coup, voilà, je t'ai répondu. Et je ne t'ai répondu que sur les faits que tu as donnés dans ta vidéo. Parce que j'ai encore beaucoup d'éléments, mais je ne suis pas là pour te nuire. J'ai encore beaucoup d'éléments, beaucoup d'audio, beaucoup de trucs. Je ne suis pas là pour te nuire. Comme je te disais, tu as tes bons fonds, tu as tes mauvais côtés. Comme je disais, tu as les bons fonds, tu as les mauvais côtés. Voilà. Maintenant, notre collaboration est terminée. Moi, ce que je veux, c'est que tu me laisses tranquille. Si tu as des preuves ou bien si tu as des enregistrements qui prouvent que moi, Joris, j'ai essayé de te la mettre à l'envers avec qui que ce soit, va à la police. C'est ce que moi j'ai juste envie de te dire. Va à la police, fais comme moi, tu vas à la police et on va aller confronter nos preuves, on va aller se confronter sur ce qu'on dit. Moi je ne veux pas de problème avec toi. Je n'ai pas été commandité par le pouvoir pour venir t'empoisonner comme tu le prétends dans ta vidéo. Je ne veux pas le problème avec toi. Je t'ai rendu ce qui restait dans le compte. C'est le plus important pour moi aujourd'hui. Tu es une star, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème, c'est vrai. C'est pas faux, tu as des moyens parce que voilà, tu as mis de l'argent, machin, tout ça là. Mais c'est pas aussi faux que moi, à mon niveau, je t'ai dit exactement ce que j'avais à te dire. Je t'ai donné, je t'ai remboursé l'argent. C'est pas faux en fait. Donc voilà. Le dernier truc que je peux dire, mais de façon ramassée, c'est un truc qui m'a servi de leçon. Comme on dit, il y a toute chose malheur, quelque chose de bon aussi. C'est quelque chose qui m'a servi de leçon. J'ai été beaucoup naïf. Je ne sais pas, jusqu'à maintenant, je dors, je me réveille. Je ne sais pas comment j'ai pu faire un certain nombre de choses. Comme par exemple donner mes papiers. On est dans un pays de droit, machin, tout ça. Les trucs peuvent te poursuivre après des années. J'ai donné tous mes papiers, mais moi j'avais confiance. Malgré tout ce qu'on me disait, toi aussi on te disait sans doute des trucs sur moi, que fais attention à ce dont on voit la machine, tout ça. Malgré tout ce qu'on me disait, je te faisais confiance. Je ne pouvais pas savoir qu'un jour, tu pouvais te comporter comme ça en fait. Moi, je te faisais confiance. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce que tu as fait de mes papiers, mais c'est pas grave. Moi, je ne veux pas machin. Le plus important, c'est que les policiers savent déjà. Le jour où il y a un problème avec mes papiers ou quoi que ce soit, je vais seulement dire que voilà. J'étais déjà venu vous signaler que le gars là, voilà ce qu'il a, je lui ai envoyé tous mes papiers, je lui ai envoyé machin, tout ça. On s'est rendu mutuellement des services, réciproquement des services. Voilà. Et puis voilà. Faites attention à ceux qui regardent la vidéo, faites attention aux gens que vous croisez sur le net. Voilà.
Moi, c'est un confrère, enfin, c'est un citoyen gabonais comme moi. J'ai pas été, machin, j'ai été beaucoup naïf. Jusqu'à maintenant, comme je disais, je sais pas comment j'ai fait, mais bon. Faites attention aux gens que vous croisez sur le net. Et puis voilà. C'est vraiment pas un buzz. C'est quelque chose de très sérieux. C'est vraiment pas un buzz et voilà. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et voilà. Je vous remercie.